Hello, salut tout le monde. Est-ce que ça filme bien? Ouais, c'est bon. Salut les petits bros, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va parler... Oula, il y a les coqs derrière qui se manifestent. Aujourd'hui, on va parler de comment choisir sa moto de cross. Comment ou quand on hésite quoi. Quelle moto choisir? Quand on hésite, on a le choix. Comment faire? C'est vrai que c'est un peu une question que plein de gens peuvent se poser, hein, c'est vrai. Moi, je vais vous donner un peu comment... en fait, je vais vous donner, c'est même pas des conseils, c'est des idées. Et comme ça va peut-être vous donner des idées à comment choisir votre moto. Alors du coup, quelle marque, quelle puissance. En fait, c'est surtout quelle puissance, je trouve. La question. Enfin, voilà. Et du coup, en gros, c'est... Merde, qu'est-ce que je voulais dire, les bros? Parce que je pense à autre chose en même temps que je fais les vidéos. C'est pas sérieux. Donc en gros, ah oui, moi, comment je fais? Donc déjà, moi, pour commencer, je sais que ma moto... C'est une moto qui me convient que dans un cas de figure, c'est dans les chemins, parce que c'est un 450, donc c'est puissant. C'est-à-dire que c'est 4 temps, c'est en 4 temps, c'est puissant, ça tire assez long, etc. En fait, déjà, la première question que vous devez vous poser, c'est pourquoi faire cette moto? C'est en quelle utilité vous avez besoin de votre moto? Donc si par exemple c'est pour faire du chemin, si c'est pour faire de l'enduro, du sable, c'est pour faire de la compète, si c'est pour progresser, pour débuter, je trouve qu'il y a plein de critères qui font que déjà ça peut vous aider à trouver quel genre de moto il vous faut. Donc par exemple, si c'est pour débuter, on va dire débuter... le cross, ça dépend aussi de l'âge que vous avez. Bon, on va dire que vous êtes grand, vous avez une vingtaine d'années. Pour débuter, par exemple, vous pouvez commencer avec... Enfin, il y a plein de gens, par exemple, qui conseillent de débuter avec un 125 YZ. Après, ça dépend si vous avez jamais fait de moto. Bah, le 120, moi, je trouve que si vous êtes jamais monté sur une moto, je trouve que pour débuter un 125 YZ, c'est trop puissant. Par exemple, vous pouvez commencer avec des marques comme les TTR ou les trucs comme ça, vraiment très simples. Déjà apprendre à passer les vitesses, voyez, enfin vous avez capté. Ensuite, si c'est pour juste débuter le cross, mais vous savez déjà faire de la moto, eh bien vous pouvez choisir un 125 YZ, effectivement. C'est très bien. C'est quand même assez nerveux, hein, 125 YZ. Voilà, par exemple, si c'est pour en faire en cross, après 125 YZ et 250, par exemple YZF, on va dire, eh bien le 250, je trouve qu'il va être plus doux, plus harmonieux, mais ça dépend quel genre de débutage dans lequel vous êtes, quoi. Vous avez capté. Donc voilà. Sinon, par exemple, si vous voulez vous perfectionner et progresser, le 125 il reste bien. Hein, le 250 KXF 4 temps il est très bien. Oui, KXF ou YZF, voilà, il est très bien. Tout ce qui est en 4 temps, mais en 250, vous pouvez aller loin, hein, franchement. En fait, c'est même la moto que vous pouvez aller le plus loin. Ça sert à rien d'aller au-dessus, en fait. Ça sert à rien de prendre un 450 si vous voulez vraiment faire en club, en cross. Ça sert à rien d'avoir un 450 déjà ou un 2 temps surpuissant qui soit une comment dire une 2 temps en 250 par exemple. Vous voyez. Il y a un tracteur qui passe là. Alors par contre, si vous voulez en faire dans les chemins, effectivement le 450 il est bien. Après ça dépend, c'est pareil si vous débutez ou pas. Mais si vous êtes quelqu'un qui sait faire de la moto et tout, le 450 il n'est pas plus dangereux qu'un 2,5. Enfin moi je trouve, hein. Après il n'est pas plus dangereux qu'un 2,5 4 temps quoi. Après si vous avez envie de faire
du chemin, vous pouvez également prendre un 2,50 de temps. 2,50 de temps dans les chemins, ça y va très bien. Si vous voulez faire du sable, bien un gros 4 temps ou un 2,50, ouais, un 2,50 de temps. Après 2,50 de temps quand même c'est un peu plus fragile et tout, mais ça y va bien. Si vous voulez faire du cross en circuit avec un 4,50, franchement je déconseille, c'est pour les pros hein, les 4,50 je trouve, sur terrain, circuit, en club et tout. Après si vous êtes à l'aise avec ça, prenez-le, mais c'est pas la moto qu'il vous faudra, je pense. Voilà. Après il faut pas aussi se faire avoir par les sentiments, c'est à dire que il faut éviter de choisir une moto avec les sentiments. Si vous voulez si vous kiffez juste le 2 temps, on va rentrer dans l'extrême, vous kiffez le 500 CR, on va rentrer dans l'extrême, le 2,5 CR 2 temps, vous le trouvez, c'est une moto mythique, il y a Pichon qui a roulé avec ça, etc. Vous avez envie de rouler en cross avec, vous n'êtes pas habitué, bah c'est à éviter. En mon sens, c'est pas la meilleure moto, c'est pas là, c'est les sentiments qui parlent. Il faut éviter, c'est comme quand on veut acheter une maison pour la retaper, pour la revendre ensuite, faire une opération marchand de biens. Vous n'allez pas personnaliser trop votre maison à votre goût, il faut la faire assez soft, les murs blancs, des meubles vachement design et tout, de maintenant à la mode, pour la revendre. Bon, là c'est un exemple vraiment un peu bizarre que je donne, mais vous avez capté, c'est vraiment ça que je veux dire. C'est-à-dire que moi par exemple, le 450 qui est derrière moi, c'est une moto qui me convient parfaitement pour faire du chemin. Voilà. Par contre, sur le circuit, elle est trop puissante pour moi, mais je le sais. Hein. Même si j'en ai déjà fait sur circuit, je le sais. Si je devais faire que du circuit en club, etc., il me faudrait un 2,50. Après, KXF, YZF, CRF, tout ça, pour moi, c'est plus une question de goût. Pour moi, ça, c'est plus une question de quand on sait déjà bien piloter la moto, qu'on a déjà des bonnes bases et tout. Qu'on ressent vraiment la position, je trouve. Après, pour commencer, je conseillerais quand même un YZ. C'est plus standard, tout le monde en a. Voilà. Ah putain, j'ai mal dans le dos. Donc voilà les gars. Ouais, mais c'est pas facile, hein, c'est vrai. Entre les sentiments et ce qu'on a vraiment besoin, de quoi on a besoin, c'est pas évident à choisir. Donc voilà. Voilà les bros, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à mettre un petit commentaire, etc. Est-ce que ça filme là ou pas? Encore sur ça. Ouais, c'est bon. Donc mettez un petit commentaire, un petit like, un petit pouce bleu, ça fait vraiment toujours plaisir. Et je vous dis donc à très bientôt, une nouvelle vidéo. Ciao!